Ah voilà, il y a des abonnés qui m'ont demandé comment on fait pour protéger ces oiseaux lorsqu'on arrive à une situation comme celle de Marc-Éric qui n'a plus d'électricité. Comment essayer de préserver un peu de chaleur dans une maison lorsqu'on n'a pas de foyer, lorsqu'on n'a pas de cheminée? Eh bien, allez voir sur Internet. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai ça chez moi. Je l'ai monté. Vous allez prendre plusieurs pots. Pour chaque chose, c'est deux pots en fait qu'il faut avoir. Des pots de fleurs, tout simplement. Vous allez devoir les fixer avec tout un système ici. Vous allez percer d'un côté, rondelles, vis, etc. Et ces pots vont pouvoir contenir la chaleur tout simplement en les posant sur trois briques, comme je viens de le faire ici. Eh bien, vous allez mettre un petit... vous pouvez mettre trois petites bougies ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre des grosses bougies, au contraire, il vaut mieux mettre des petites bougies. Il y a Souki qui surveille tout ça. Vous mettez trois petites bougies au milieu, et ces bougies vont dégager de la chaleur. Et comme les pots sont en terre cuite, la chaleur va irradier dans le pot, dans la terre cuite, et ça va vous donner une chaleur assez forte pour que vous puissiez même cuire des œufs. Vous pouvez faire des œufs sur le plat, tellement que c'est chaud. Et donc, cette terre cuite là va dégager une chaleur qui va permettre... Alors bien sûr, il faut faire ça dans une petite chambre, dans une petite pièce, parce que on est bien d'accord que c'est pas un chauffage central, là. Mais en tout cas, ça va irradier dans toute la pièce et vous allez pouvoir avoir de quoi pour réchauffer vos oiseaux. Donc, si vous avez une cage... Si vous avez la cage de votre oiseau dans votre chambre, par exemple, que vous mettez dans votre chambre, eh bien, vous pouvez très bien mettre ceci juste à côté. Attention, dans ce cas-là, il faut fermer absolument la porte de la cage pour éviter que l'oiseau, par curiosité, descende de sa cage pour aller sur les pots en terre cuite. Ça peut être très dangereux, ça peut être brûlant. Mais en tout cas, ça va apporter une chaleur. Alors, bien sûr, c'est posé au sol. On met sur des briques tout simplement pour qu'il y ait de l'air qui passe, pour que ça oxygène, pour que la flamme soit oxygénée. Il semblerait, d'après ce que j'avais vu sur le net, lorsque j'ai décidé de me faire ça, moi je m'en suis fait 4, eh bien il semblerait que même lorsque les lampions s'éteignent, pendant 2 heures encore, il peut y avoir une chaleur qui irradie de ces pots en terre cuite. Donc voilà, il faut vraiment pas grand chose, il faut une longue tige, comme ceci, plusieurs petites rondelles, des vis, quelque chose qui va en fonctionner. Il y a déjà le trou en général dans le pot de fleurs. Donc voilà, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher et ça peut sauver la vie de votre oiseau. Lorsqu'on a une coupure d'électricité dans un pays froid comme le Canada ou en plein hiver, en Europe, ça peut arriver aussi. Et qu'on n'a pas de foyer à la maison et qu'on ne sait pas dans combien de temps ça va s'arrêter, eh bien ça peut être une solution. Alors là, je les ai préparés parce que Marc-Éric voudrait faire l'essai chez lui, puisqu'en ce moment il vit cela depuis plus de 48 heures, coupure d'électricité. Eh bien, il nous dira ce qu'il en pense.